un puissant témoignage. Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? L'effusion du Saint-Esprit répondent beaucoup. En effet, la plupart des messages sur la Pentecôte se focalisent sur le bruit qui est venu du ciel et qui était semblable à celui d'un grand vent, Acte 2, verset 2, ainsi que sur les langues semblables à des langues de feu qui se posèrent sur chacun des disciples, verset 3, et aussi sur le fait que les disciples ont parlé des langues étrangères et non étranges. Il faut le rappeler. En méditant sur ces événements, je me suis rendu compte que c'est plutôt leur objectif qui devrait me frapper. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a glorifié Christ. Je dis ça pour deux raisons. Premièrement, Christ avait promis que le Saint-Esprit viendrait pour le glorifier. Il a dit, « Il, c'est-à-dire le Saint-Esprit, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jean 16, verset 14. C'est exactement ce qu'il a fait à travers les disciples le jour de la Pentecôte. Tout ce que le Saint-Esprit a fait ce jour-là n'avait donc qu'un seul but. Il ne s'agissait pas d'impressionner les gens, ni d'attirer leur attention sur les disciples, mais de glorifier Christ en démontrant qu'il était effectivement le Messie. C'est à travers le message des disciples qu'il l'a surtout fait. Deuxièmement, donc, ce qui est fascinant dans les événements qui ont eu lieu ce jour-là, ce ne sont ni le grand bruit venant du ciel, ni les langues de feu, mais ce que les disciples disaient dans ces langues, malgré les moqueries. Acte 2, 12 à 13. Prenant la parole ce jour-là, l'apôtre Pierre a déclaré ceci. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire Messie ou oint, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 24 à 36. Après avoir ainsi prêché Christ, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 37 à 38. Christ a dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Jean 6, 29. C'était donc ça, le but de cette magnifique œuvre de Dieu ce jour-là, c'est-à-dire élever Christ afin que ceux qui croiraient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. J'ai donc compris le but des dons et des miracles du Saint-Esprit, c'est-à-dire glorifier Christ. Ceux qui reçoivent des dons spirituels alors qu'ils ne cherchent pas à glorifier Christ doivent donc se demander d'où viennent leurs dons, car le diable aime bien satisfaire les désirs de ceux qui cherchent à se glorifier. Il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, 8 à 9. Chers amis, le Père et le Saint-Esprit s'accordent pour glorifier Christ afin de sauver des pécheurs comme toi et moi. Ne soyons donc pas de ceux qui rejettent loin de Dieu à qui son Esprit Saint a rendu ce puissant témoignage et en qui il a mis toute son affection, selon Matthieu 3, 17, pour sauver quiconque croit. Viens donc à Christ.